aujourd'hui, on va explorer un article qui donne des pistes assez concrètes pour la confiance et l'estime de soi. Le titre, Booster confiance et estime de soi, 6 clés pratiques. On va essayer de décortiquer ça ensemble, voir ce que ça propose vraiment. Alors, l'article il est structuré autour de 6 clés. La toute première, c'est faire la paix avec son image intérieure. L'idée de base, si je saisis bien, c'est que tout démarre de comment on se voit et de reconnaître ses propres forces. Absolument. C'est le point de départ. Il s'agit en fait de repérer ce qu'on appelle souvent les croyances limitantes. Tu sais, ces petites voix qui disent « je mérite pas » ou « je suis pas capable », ce genre de choses. Et pour lutter contre ça, l'article suggère un truc très pratique. Tenir un petit journal ou même utiliser une appli pour noter chaque jour, allez, 3 réussites. 3 réussites. Mais oui, même toutes petites, hein. Et un progrès. L'objectif, c'est vraiment de s'ancrer dans une vision de soi plus réaliste et surtout plus bienveillante, basée sur des faits concrets. C'est pragmatique, ça. Presque une collecte de preuves quotidiennes. D'accord. Et après ce travail sur soi, l'article enchaîne logiquement sur l'interaction avec les autres. Développer une communication assertive. Donc, c'est pas juste se sentir bien dans sa tête, mais aussi le dire. Exactement, les deux vont ensemble. L'assertivité, c'est cette capacité à dire ce qu'on pense, dont on a besoin, mais de façon claire et respectueuse. Sans être agressif, mais sans se taire non plus par peur. L'article propose même de s'entraîner. Par exemple, avec des modèles comme la méthode DSC. Alors, DSC, ça veut dire décrire la situation, exprimer ce qu'on ressent, suggérer une solution, et puis conclure sur les bénéfices. Ah oui, ça donne une structure, quoi, pour les discussions un peu tendues peut-être. Voilà, pour apprendre à poser ses limites tranquillement. Au final, le but, c'est de se faire respecter tout en respectant l'autre. C'est essentiel. Logique. Et dans la même idée d'interaction saine, la 3e clé. Éloigner les relations toxiques. Ça inclut même le numérique apparemment. Notre environnement social peut vraiment nous fragiliser, hein ? Ah oui, énormément. C'est un point crucial. L'article dit bien qu'il faut identifier les relations au boulot, dans la vie perso, et même, oui, sur les réseaux sociaux qui nous tirent vers le bas, celles où on se sent diminué, critiqué en permanence. La recommandation, elle est simple. Réduire le contact, consciemment. Et il mentionne aussi les outils de bien-être numérique pour filtrer un peu tout ça. C'est une question de protéger son énergie mentale, en fait. Protéger son énergie mentale, ça parle, ça. Bon, on avance. 4e clé. Donner du sens à ses actions. Là, on touche à quelque chose de plus profond, non ? La confiance viendrait du fait d'agir en accord avec ses valeurs. Tout à fait. C'est l'alignement. Agir parce que ça a du sens pour soi, pas juste pour prouver quelque chose aux autres ou pour leur plaire. L'idée, c'est d'abord de clarifier ce qui compte vraiment pour nous, et ensuite de se fixer des petits objectifs, des micro-objectifs même qui vont dans ce sens-là. Et, très important, de célébrer chaque petite avancée. L'article parle d'un journal des victoires. C'est une façon de construire son identité en étant fidèle à soi. J'aime bien cette idée du journal des victoires. Ça fait le lien avec le suivi des réussites du début, mais avec cette couche de sens en plus. Et ça nous conduit tout droit à la 5e clé, s'appuyer sur des rituels de progression. La confiance, un peu comme un muscle qu'il faut entraîner ? C'est exactement ça, l'analogie est bonne et l'article l'utilise. La confiance, ce n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. C'est le résultat d'une pratique. Il suggère donc de choisir des rituels. Par exemple, se lancer un petit défi chaque jour, un acte de courage, ou planifier une activité valorisante chaque semaine, et faire des bilans réguliers pour voir le chemin parcouru. Ça crée une dynamique, quelque chose de visible. D'accord, des habitudes en somme. Et pour finir, la 6e et dernière clé nous ramène vers l'extérieur, mais côté pro, renforcer son identité professionnelle. Pourquoi se focus sur le travail spécifiquement ? Parce que, pour beaucoup de gens, l'identité professionnelle, c'est une grosse partie de l'identité sociale. Et donc, ça pèse lourd dans l'estime de soi. L'article suggère de travailler activement à construire une image pro qui nous ressemble vraiment, via LinkedIn, un portfolio, peu importe le support. Et aussi, d'oser valoriser ses succès, sans fausse modestie. Même demander du feedback. Oui, même demander des retours, des recommandations. C'est une façon d'affirmer qui on est professionnellement, au-delà de nos doutes intérieurs. Assumer sa place, quoi. Bon, alors si on essaye de synthétiser tout ça, ces 6 clés, elles dessinent un parcours assez complet finalement. Ça part de soi, de l'intérieur, ça va vers la communication, les relations, puis ça s'ancre dans l'action qui a du sens, les habitudes,
et ça boucle avec le monde pro. C'est assez global comme approche. Oui, et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est cette insistance sur l'action concrète et la répétition. Que ce soit noter ses succès, s'entraîner à dire non, faire le tri dans ses relations, agir selon ses valeurs, mettre en place des rituels. Tout ça, ça montre bien que la confiance, elle se construit. C'est pas quelque chose qu'on trouve par hasard. C'est vraiment le résultat d'habitudes qu'on cultive. C'est moins un état qu'un processus actif. Une perspective qui donne le contrôle, en quelque sorte. La confiance comme un projet. Exactement. Et tu vois, ça ouvre une question pour aller plus loin. Une question qui n'est pas directement dans l'article, mais qui en découle logiquement. Si la confiance se construit comme ça, par l'action, par les petits succès répétés, alors comment on intègre l'échec là-dedans? Est-ce que l'échec, ou plutôt la manière dont on y réagit, ne pourrait pas devenir lui aussi un outil pour construire cette confiance, plutôt qu'un simple obstacle? Transformer l'échec en matériau de construction. Voilà une piste de réflexion intéressante pour terminer. C'était notre exploration des 6 clés pratiques pour booster confiance et estime de soi. Merci de nous avoir suivis.